Salut à tous, la famille olympique de Marseille Cinity Foot et on se retrouve avec le poteau touche pas à mon stade pour un OM Mercato. Comment tu vas la famille? La famille, comment tu vas? Tranquille, Endeuillé, on est là. endeuillé comme le monde du football. Une Voilà. grosse pensée pour la famille de Diogo Jota, Ouais son les gars, club, c'est terre, triste. sa famille. Donc, Et donc les mecs, avant de commencer ce OM Mercato, on va parler de la mort de Diego Yota qui est mort hier dans un accident de la route avec son frère André Silva. Il vient de se marier seulement il y a une semaine. Il laisse trois enfants derrière avec une femme et franchement quand j'ai vu ça, ça m'a bouleversé. Regardez les mecs, c'est un rappel pour dire que tout le monde va mourir un jour, que ce soit chrétien, musulman. Tu vois, là, je parle même pas de religion, mais tu vois, c'est un rappel pour te dire que tu peux être le meilleur et avoir tout de le monde, mais tu vas mourir. Hier, Yota, il gagne la première ligue. C'est l'un des meilleurs joueurs de la première ligue. Il gagne la Ligue des Nations. Il s'est marié il y a une semaine et il décède. Comme quoi la vie, elle va vite, elle tient sur un fil. Donc, je tiens à lui rendre un gros hommage à lui et à sa famille parce que le monde du foot à partir d'hier, on est tous un peu tristes parce que les mecs, c'est quand même touchant. ouais, donc une grosse pensée pour Diogo Jota, mais aussi pour toutes les victimes innocentes qui perdent la vie dans le Tout à fait. monde. Ouais. Voilà. Une grosse pensée pour tout le monde. Quand il y a des morts, c'est jamais amusant. Les gars, et là, on s'en fout de la rivalité. Tu vois, quand t'as des morts, frérot, voilà. Comme on dit, tu vois, c'est la santé avant tout. C'est l'humain avant tout. Dans le foot, on se taquine. Tu vois, dans le D'ailleurs, respect, on rigole, on se chambre. Tu vois. d'ailleurs, on peut dire que Liverpool est d'ores et déjà champion, je pense, parce que ce triste événement, il va les souder et ils vont le faire pour lui. Voilà. Voilà les mecs. Donc, Marc annonce que Diego Jota et son frère André sont décédés dans un accident de voiture. Diego Jota s'est marié il y a 10 jours, le 22 juin, les gars. Tu te rends compte? Tu te maries et 10 jours après, t'es mort dans un accident de voiture. Est-ce que vous imaginez l'état de la maman aussi, tu vois, qui perd deux fils en même temps et il laisse, ouais, et après il laisse trois, Trois. voilà, trois petits enfants derrière et il laisse aussi une femme, tu vois, qui vient de marier. Et les gars, franchement, c'est très touchant à la famille. Donc, avant de commencer sur le mercato, on voulait faire un petit point sur Jota parce que franchement, les gars, c'est triste, tu vois, ce qui s'est passé hier parce que nous, on est des amoureux du football. Donc, quand dans le football, il y a un truc comme ça qui arrive, on doit tous être unis, tu vois, et il faut en parler. Quand ça touche le football, que ce soit les supporters, un arbitre, un entraîneur, les jeunes joueurs aussi qui s'effondrent sur les terrains de Ouais, formation aussi, voilà. Quand tout il à y a, fait. quand il y a un mort sur les pelouses, c'est. Bien Voilà. sûr, ouais, 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 là, il n'y a pas de, voilà. Donc, les mecs, une grande pensée à sa famille, à sa maman, à sa femme et ses enfants parce que c'est un moment pas facile. Donc, je leur donne toute ma force dans cette épreuve. Donc la famille maintenant, on va commencer à parler du mercato de la famille. Ça commence à bouger de tous les sens. Donc les gars, Chacha Boé serait mis d'accord avec l'OM. Le joueur attend désormais un accord entre les deux clubs. Donc les gars, d'abord c'était Galatasaray qui était dessus. Après là, on voit que l'OM a pris l'avance. Donc les mecs, c'est une piste à surveiller et c'est un joueur que je valide parce qu'il peut beaucoup aider avec sa vitesse. C'est un mec qui a la grinta et franchement, Moi, ce que j'en pense, c'est que Sacha Boey, c'est un très bon footballeur, un bon arrière droit, le juste milieu entre l'arrière droit qui va attaquer mais qui sait aussi défendre. Par contre, petite interrogation concernant son état de santé, parce que c'est quelqu'un qui a très peu joué au Bayern de Munich. Donc, ça dépend quel Sacha Boey tu récupères. Mais s'il est épargné des blessures, c'est sûr que sur le couloir droit, ça serait un énorme coup, parce que voilà, il a l'habitude de la pression, Galatasaray, le Bayern de Munich. tout à fait. C'est quelqu'un qui connaît déjà le championnat français et qui nous ferait du bien. Voilà. Je suis désolé, j'ai reçu un appel en même temps. Donc non, moi je valide Ouais. totalement. Après, à voir si c'est Sacha Boey ou Timothy Weah. Ouais. On va voir. Peut-être que ça sera les deux parce que De toute façon, Timothy on va Weah, c'est parler un aussi joueur très polyvalent. de Timothée Weah après dans la vidéo, mais c'était pour faire le point, ouais. Donc, moi, Sacha Boy, comme il a dit le frérot, tu vois, c'est une piste qu'on valide, mais c'est vrai, tu vois, qui se blesse un peu beaucoup, genre, mais sinon, quand il est en forme, il est très fort. Il est Bien rapide, sûr, il est, il a, tu vois, cette grinta, et c'est un joueur qui peut correspondre au style de Roberto De Zerbi. avec Galatasaray,
quand ils ont été en Ligue des Champions, il avait sorti une grosse campagne. Ah ouais, 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 ça je me rappelle ça, ouais. C'était ouais. Donc heu, donc les gars, franchement, c'est une piste à surveiller, mais quelques heures avant, tu vois, c'était ça. Le Bayern Munich a accepté l'offre de Galatasaray pour Chacha Boé, pisté par l'OM. Un prêt payant de 2 millions plus option d'achat de 10 millions. Ça c'était quelques heures avant. Et puis après, l'OM a pris, tu vois, l'avantage. Donc les mecs, on va voir ce qui va se passer. Comme quoi, vous voyez, tu vois, que le mercato va très vite. Parce que d'abord, c'était Galatasaray qui était dessus. Et après, d'un coup, l'OM, ils sont arrivés. Et voilà, c'est pour ça que les gars, on vous dit, laissons les dirigeants travailler. Parce que il y a 10 jours, on disait ouais, regardez l'OM, il faut rien, les gars. C'est pour ça qu'il faut calmez-vous, il faut laisser les dirigeants travailler. Là, il y a 4 jours, l'OM, on a réussi notre budget, on a fait Medina direct. Là, on piste Chacha Boué et on piste aussi Timothée Weah, qu'on va arriver de suite. L'OM qui apprécie beaucoup Timothée Weah doit faire face à une forte concurrence, outre Everton qui est toujours là et Leeds, c'est au tour de l'AS Monaco, doit être à l'affût pour l'international de la Juventus. Vous voyez les mecs, il y a des concurrences dessus. Il y a Il y Leeds, a de la il y concurrence, mais a... le joueur il est emballé par l'OM. Voilà, c'est un joueur qui peut venir à l'OM, mais ce que je veux dire par là, c'est que si t'as tant de clubs qui s'intéressent, ça veut dire que c'est un bon joueur et tu vois que c'est un bon profil, tu vois. Et donc, Pas toi, qu'est-ce que t'en forcément, penses, pas toi? forcément. C'est qu'il correspond aux besoins des entraîneurs. Voilà, voilà. Mais après, Timothée Weah, c'est un bon joueur, hein. Donc, tu vois, c'est un joueur, tu Alors, vois, de bon Timothée calibre. Weah, honnêtement, si c'est pour faire la doublure de Greenwood, ça me va. Parce que c'est quelqu'un qui peut aussi jouer arrière droit, Tout qui à peut fait. jouer ailier gauche. Donc c'est un joueur très polyvalent qui lui aussi connaît déjà le championnat français. Il y a aussi ce côté un peu sentimental avec son papa qui a porté les couleurs de l'OM. Euh, je pense que comme Angel Gomez, en fait, ça serait un bon coup. Voilà. Voilà. Voilà, donc c'est un beau coup. Donc, C'est-à-dire qu'avec Timothy Weah, tu sais à quoi t'attendre. voilà. Et moi comme, tu vois, soit on fait Boé, soit on fait Weah. Si on fait l'un des deux, c'est bien parce que c'est deux bons profils, tu vois. Ou Donc, peut-être les deux, parce qu'on a les- besoin d'un ailier droit et Timothy Weah, il peut jouer ailier il veut faire droit. les deux. Mais justement, si recrutement de Weah, Roberto De Zerbi pourrait l'utiliser pour jouer comme défenseur droit, ailier droit, voire même comme piston. Donc ça veut dire que ça va être, il sera en concurrence avec Murillo. Donc c'est bien parce que ça veut dire qu'on a deux joueurs là-dedans. Donc c'est bien. Ou en concurrence avec Sacha Boué. On ne sait Voilà. pas. Voilà, ça aussi. Peut-être Ouais. que, peut-être que Murillo, il va être replacé dans l'axe par Roberto De Voilà, Zerbi. voilà. Donc les gars, c'est bien parce que ça nous laisse beaucoup de choix, tu vois. Donc c'est bien, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est surtout le rapport qualité-prix. Voilà, C'est-à-dire que tu peux faire Sacha Boué pour 10, tu as sorti 2 millions pour Medina, zéro voilà, pour Angel Gomez, zéro pour Riley. Donc pour l'instant, ça recrute intelligemment à l'OM. voilà, tout à fait. Je Et ça donne de la concurrence. Et plus toi t'as de la concurrence dans un club, ça veut dire que t'avances et c'est bien parce que toi, ça veut dire que tu as des choix. non, mais je Donc, pense qu'il y a une réelle volonté de la part ouais, de Longoria et de Mehdi Benassia de ne pas se tromper surtout. tout à Ils n'ont fait, pas envie de se tromper. Donc, vaut mieux prendre son temps et recruter intelligemment tout à fait. qu'être pressé et claquer ton argent à tout va, Et faire surpayer et te mettre en n'importe quoi. danger. Ouais, voilà, voilà, ouais, ouais, tout à fait, ouais. Voilà, Donc, non. L'année dernière, on a posé les bases avec Rouli, Rabiot, Greenwood, Balerdi. Et cette année, on va essayer de. Et Guéry aussi, qui fait partie tout des à cadres de fait, cette voilà, équipe. voilà, tout à fait, ouais, tout à fait, ouais. Donc, maintenant, l'objectif, c'est de renforcer la défense Voilà. C'est le et principal. devant ajuster, mais il faudra quand même un ailier gauche niveau Ligue des Champions. Et remplacer Luis Enrique, voilà. Voilà, C'est tout à fait. ça. Donc, les gars, justement, Timothée Weah est emballé par le projet Marseille. Ça veut dire que Weah veut venir à l'Olympique de Marseille, c'est une bonne chose. Tu vois, c'est pas comme Pablo Torre, là. Après, ça fait pas rêver, oui, hein, ça fait pas rêver tout le monde. Mais Ouais, mais c'est un moi, je recrutement. préfère, ouais, mais moi, je préfère, tu vois, moi, je préfère prendre un joueur qui veut venir à l'OM qu'une star, tu vois, qui dit, ouais, non, moi, je sais pas l'OM. Comme, tu vois, Pablo Torre. Tu vois, Pablo Moi, je Torre. suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. Ouais, Moi, Timothy Weah, s'il vient, voilà, comme je t'ai dit, tu sais ce que j'en pense. Je valide son arrivée. c'est un Mais bon joueur, voilà. Parce que sur Twitter, j'ai vu pas mal de supporters qui disaient. En fait, je pense que c'est le mercato de l'année dernière qui a déclenché beaucoup d'espoir. Ouais, Les gens, les supporters, ils s'attendaient en fait à ce que cette année, tu claques du pognon parce que tu as fait Rabiot, parce que tu as fait Rouli. Les gens s'imaginaient qu'on allait poursuivre sur cette lancée-là, alors que on a quand même des contraintes financières. Ma courte, c'est pas.
il a pas un argent illimité. Voilà, Il a donc déjà lui, il a il déjà donne tout ce son qu'il a, client. tu vois. Donc voilà, tu vois. Quand tu vois Textor, je peux vous dire qu'avec ma courte, on est bien et que si tu as le mercato avec Weah, ben, il faudra s'en contenter et c'est des très bonnes recrues. Voilà, voilà, tu vois, c'est pas des stars en nom, mais c'est des joueurs qui vont tout donner sur le terrain. Parce qu'il regardez comme l'autre comique de Pablo Torre, tu vois, qui dit euh, que l'OM, c'est la piste la moins intéressante, alors qu'il n'y a que Mallorca et l'Ajax, tu vois, qui l'ont pisté. Mais Alors ça, que faut l'OM, pas. on va jouer la LDC, tu vois. Donc, Non, mais ça, faut pas lui en vouloir. Le mec, il est espagnol, il connaît rien de l'OM. ouais, Tu vois? voilà, ouais, ouais, c'est ça que je dis. Pas lui en Mais en fait, vouloir. Après, moi, je dis ça. Moi, tu vois, c'est pas que t'as un talent. Tu vois, si tu veux pas venir jouer à l'OM, ne viens pas. Next. Nous, on prend des joueurs, tu vois, qui veulent venir. Et tu vois, qui vont bien tout donner sûr, sur le terrain. Comme Timothée Weah, peut-être, tu vois, c'est pas une star de nom, mais il dit, tu vois, qu'il veut venir à l'OM. Donc, on le tente, tu vois. Donc bien ensuite, sûr. on va passer à une piste qui est un peu compliquée. Les négociations bloquent entre l'OM et l'AC Milan au sujet d'Ismaël Benasser ces dernières heures. Il n'existe toujours pas d'accord sur le montant du prêt et sur le salaire de 4 millions an du joueur. Le milieu de terrain suscite à l'intérêt en Arabie Saoudite. Donc les gars, il y a 2 jours, il y a Ismaël Benasser qui est devenu joueur de Milan parce que le prêt était fini. Et l'OM, là, ils ont essayé de refaire un prêt, mais c'est compliqué parce que le milieu de terrain suscite un peu d'intérêt en Arabie Saoudite. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça, frérot? Ben, Benacer, je pense qu'il a suscité beaucoup d'attentes à son arrivée, parce qu'on parle quand même d'un joueur qui faisait partie des meilleurs à son poste en Europe, champion d'Italie, champion d'Afrique. Et malheureusement, c'est un joueur qui a bien commencé, très très bien commencé à l'OM, mais qui malheureusement aura été rattrapé par ses démons, très souvent blessé. Donc c'est dur de s'exprimer à 100% sur le terrain quand tu as toujours une gêne musculaire, une gêne à l'adducteur. C'est pas évident. Tout à fait, Donc Benacer, pour moi, c'est comme Sacha Boué. tout à fait. C'est-à-dire que si le mec il est en pleine possession de ses moyens, bien sûr qu'il va nous faire un grand bien. Ouais, Mais si tu te retrouves avec un Benacer malheureusement très souvent blessé, ben, il va pas tout à pouvoir fait. t'aider. En fait, un Benasser à 100%, c'est un monstre et il a la qualité pour apporter en LDC. Mais, Benacer à 100%, bien Benacer sûr, à 100%, il met Rongier sur le banc tous les jours, hein. voilà. Mais là, les gars, à cause de ses pépins physiques, c'est un peu délicat, le truc, tu vois. Donc, Ça me rappelle un peu Kolasinac. ouais, Kolasinac, quand il arrive à l'OM en hiver, il n'avait pas eu de préparation estivale avec Arsenal, tout à donc il fait. était mort quand il jouait, on se moquait de lui. Il reste, il fait une grosse préparation avec Tudor et il sort la meilleure saison de sa vie, même Ouais, s'il y a voilà. cette âme en Ligue des Champions où voilà. Donc ouais. Donc les gars, donc pour revenir sur Sacha Boey, euh, Sacha Boey a trouvé un accord complet avec l'OM sur les conditions personnelles. Il attend maintenant que le Bayern Munich et Marseille règlent l'affaire. Le latéral droit souhaite revenir en Ligue 1, tandis que le Bayern privilégie une vente définitive. Galatasaray est hors course pour le moment. Donc les gars, c'est une piste à surveiller de près. Donc les mecs, rien est encore sûr parce qu'on sait que, tu vois, que le mercato ça va très vite. On peut dire ça demain, mais demain il est parti autre part. On sait pas. Peut-être que Timothy Weah et Sacha Boey, c'est que les plans B et les plans C. Voilà. Peut-être qu'on parle avec peut-être que Semedo, ça parle encore avec lui, on ne sait pas. Voilà. C'est Parce la que, surprise du mercato. parce que tu vois, ça existe des fois qu'on fait des trucs en sous-marin et que d'un coup, le truc Mais il est tu pas sais pas, sorti et c'est officiel, tu vois. peut-être que c'est pour mettre la pression. Peut-être que tu es en train de négocier avec un joueur qui te demande beaucoup d'argent et dans la presse, tu fais sortir Timothy Weah. Voilà, Je ouais, sais tout à pas, fait. ben, je pense à Semedo. Mais moi, Ou je sais pas, c'est une mais moi, c'est hypothèse, deux hein. pistes que je valide parce que c'est deux bons joueurs, Chacha Boué et Timothée Weah, mais ça va voir, les gars, on va voir ce qui va Que se ce soit passer. Semedo, Timothy Weah ou Sacha Boué, les trois, ils apporteront de bonnes choses à l'équipe. Voilà, tout à fait. Donc, les gars, pour Timothée Weah, la Juventus réclame 15 millions d'euros pour Timothée Weah. Donc, 1 million d'euros, les gars, c'est pas cher pour Timothée Weah. Franchement, c'est bien. Pour ce qu'il est capable de t'apporter, sa polyvalence. En fait, c'est sa polyvalence qui vaut 15 millions d'euros parce que Voilà. Weah, voilà, c'est pas Ronaldinho le mec. Et tu vois, c'est Mais pas c'est un joueur, Cafou, tu vois. Tu vois, c'est pas Cafou en voilà, défense, quoi. triche pas, c'est un joueur qui mouille le maillot. Voilà. C'est un joueur qui a aussi qui a déjà sa petite expérience en Ligue des Champions. Il sait ce que c'est le vélodrome. Il est motivé pour venir. Donc, let's go. Voilà. Et nous, on demande pas des stars, mais on demande un collectif. Et si la mayonnaise, elle prend vite, comme on dit, ça peut donner de très belles choses, tu vois. Donc, les gars, l'Olympique de Marseille et l'Atalanta Bergame ont pris des
renseignements à propos de l'attaquant international italien du Napoli, Giacomo Rappadori. Donc les gars, lui aussi c'est un très bon attaquant, donc c'est une piste à surveiller. Donc s'il vient à l'OM, franchement, tu vois, ça peut renverser aussi l'attaque, tu vois, ça peut, tu vois, tu peux Et, décaler Guri à gauche et mettre lui en pointe. Tu vois, tu as beaucoup de et alternatives après. je vais pas trop m'avancer sur ce joueur parce que comme pour Pablo Torre, c'est un joueur qui préférerait rester en Italie. Voilà, ouais. Donc, bien sûr qu'il serait le bienvenu lui aussi parce que C'est voilà, un bon joueur. Voilà. c'est un bon attaquant quand il est en confiance et c'est le complément parfait d'Amin Gouiri. Voilà, c'est quelqu'un qui va tirer Amin Gouiri vers le haut. C'est quelqu'un Tout à fait. qu'on peut même, faire jouer avec Gouiri. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, Après, je connais vraiment pas tellement le joueur, mais pour en avoir parlé avec certains, on m'en a dit des bonnes choses. donc les gars, comme vous voyez, le mercato Par ça. contre, il a très peu joué avec Naples, hein. Ouais, ouais, donc voilà. Donc les mecs, vous voyez bien, tu vois que le mercato ça bouge. Il y a des noms qui sortent, ça veut dire que les dirigeants ils travaillent. Donc c'est pour ça il faut patienter et il faut attendre. Tu vois, ça travaille bien. Et ensuite, les gars, il y a Luis Felipe qui va quitter l'OM pour le Rayo Vallecano. Il va signer en Espagne. Luis Felipe quitte l'OM pour le Rayo Vallecano. Après, arrivé cet hiver, il n'aura joué que 4 matchs à cause des blessures. Résiliation de contrat actée avec l'OM. Donc, Luis Felipe, bonne continuation à toi. On sait qu'à 100% en défense, c'est autre chose, mais avec tes pépins physiques, frérot, voilà. Donc, on veut pas prendre le risque et c'est bien qu'on le vend et j'espère que ça va bien se passer là-bas pour toi. Ouais, bonne chance à lui, fiasco total malheureusement. C'est un pari qui se tentait, au vu de son profil, de son CV, Tout à fait. mais malheureusement la mayonnaise, elle aura jamais pris. À, Enfin parce que à cause des dans son blessures, tu vois. En fait, tu vois, quand le corps il suit plus, ben il suit plus, tu vois. Donc, voilà. Donc, les mecs, merci d'avoir suivi cette OM Mercato. C'est la fin de cette vidéo. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation, frérot. C'est un plaisir. pour accepter une invitation, il faut la recevoir. Donc c'est moi qui te remercie, frérot. Non, c'est un grand plaisir, c'est un grand plaisir. Donc, les Avec mecs, grand plaisir et je te souhaite beaucoup de courage pour la suite. merci, frérot, toi Voilà, aussi. Merci beaucoup. continuer à défendre l'OM Bien comme tu le sûr, fais voilà, il et faut défendre l'OM. tu es un passionné de l'OM, ça se voit Ah ouais, frérot. et au plaisir de refaire une vidéo avec toi, mon frère, tu le sais. Un grand plaisir, frérot. Donc, les mecs, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et allez, l'OM. À la belle amour, les gars. Ciao, ciao, tout le monde. Portez-vous bien, les gars. Allez, l'OM. Ciao la famille.